Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, guidance sentimentale du 3 et 4 septembre. Et oui, premier week-end de la rentrée pour la plupart d'entre nous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons regarder un petit peu sur notre guidance sentimentale, votre énergie émotive, sentimentale, l'énergie de la personne en face de vous, de la personne à laquelle vous pensez, la relation du moment, en ce moment, et l'issue potentielle ou bien la prise de conscience. On va démarrer déjà par regarder un petit peu émotionnellement dans quel état d'esprit est cette relation ou bien dans quelle émotivité vous êtes par rapport à cette personne sentimentalement. Beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Bien, alors on la pose là et on va, si tu veux bien tenir. Alors bien sûr, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, surtout vous ne prenez pas. Elle ne veut pas tenir. Hop, voilà. Donc, nous allons regarder un petit peu avec Augure Noir quelle est votre énergie du moment, dans quel état d'esprit sentimental vous êtes, avec Eranos, repas où chacun amène une part de quelque chose. Là, on est, je pense qu'on a envie de se regrouper. On a envie déjà ou de préparer une surprise pour quelqu'un, ou vous avez envie de préparer une surprise. Les couples, on est peut-être en train de vouloir fêter quelque chose autour de son histoire de couple. Voilà, tout simplement, on aspire là à quelque chose de festif, de joyeux. Maintenant, si vous avez, si vous rencontrez là, on va dire une difficulté, si votre état d'esprit émotionnel ne sait plus, votre énergie ne sait plus trop où elle en est, cette carte vous confère, Eranos, de demander conseil, de ne pas hésiter à demander à un ami, de vous confier à un ami. Et nous avons Acmé. Acmé, point le plus haut, apogée. Avec ce numéro 1, on voit bien que, alors, où on veut redémarrer quelque chose, d'où ce fait que l'on veut fêter d'ailleurs. Là, on est dans quelque chose d'assez festif pour certains d'entre vous. On est sur un démarrage. J'ai l'impression qu'en couple, pour certains, vous ressentez une certaine plénitude. Tout va bien, là, on plane, voilà. Pour d'autres, eh ben, vous êtes peut-être en train de démarrer quelque chose qui explique qu'on veut certainement fêter, avancer un peu plus vite. On veut fêter quelque chose, on veut une nouvelle histoire, quelque chose qui démarre, vous voyez. Si cette histoire sentimentale est ancienne pour votre énergie à vous, que vous pensez déjà que ça fait un moment, mais vous avez peut-être envie comment on peut dire, de fêter quelque chose, de remettre en avant, bien écoutez, pourquoi pas faire un repas, un tête-à-tête et redémarrer quelque chose. Comment vous êtes émotionnellement? Attention, et au niveau vraiment, on va dire, émotion intérieure. Vous êtes vent vol, à la légère. Ça va tout à fait dans cette même ligne. Vous vous sentez léger. Vous n'avez pas envie d'être raisonnable du tout, dans vos projets, dans votre façon de penser, dans votre façon d'aimer. Vous avez vraiment envie de vous amuser. Vous avez envie, célibataire, de tenter et de céder à la tentation, de goûter à de nouvelles sensations. Couple, vous avez vraiment envie de faire une place à de la nouveauté, à quelque chose de léger. On le voit, vous êtes dans un état d'esprit, vous, énergie, de fêter quelque chose. Vous avez envie en tout cas d'avancer. Si vous n'avez pas encore contacté cette personne, vous avez vraiment envie de l'emmener sur votre même chemin. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Dans quel état d'esprit cette personne elle est? Elle est amphigourie, dépourvue d'ordre et de sens. Bon, alors peut-être qu'elle ne sent pas trop ce que vous voulez, cette personne en face de vous. Peut-être un petit peu dans les confusions aussi. C'est ce qu'on peut-être, ça lui fait peur, ça lui semble compliqué. Elle est peut-être nouée dans tout ça. Vous voyez,
elle se complique peut-être la vie, se complique peut-être les choses, elle a peut-être tout simplement peur, hein, voilà. Tout simplement, elle est nouée. Elle est nouée. L'énergie en face de vous, la personne est nouée et elle se sent vraiment dans l'impression d'être freinée, d'être gênée par quelque chose. Peut-être a-t-elle passé de moments difficiles par le passé et peut-être, on va dire, des difficultés à renouer, à vouloir avancer. C'est pas facile non plus quand vous avez voilà, vécu des choses qui sont peut-être difficiles. Cette personne peut-être se pose des questions, voilà, tout simplement. Elle est peut-être freinée. J'ai l'impression que la personne en face de vous, à laquelle vous pensez, à laquelle vous avez peut-être des vues, elle se sent freinée. Elle se sent nouée. C'est tout à fait ça, hein, ce serpent qui est noué, là, va avoir du mal à... Voilà. Et peut-être que elle, si elle a ses idées, ses énergies, on va dire, également de penser à vous, ou elle a peut-être des vues sur vous, elle se sent coincée, elle est confuse, elle n'ose pas. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que les réponses, là, elles sont en lui. C'est cette personne qui doit arriver à se retrouver sur un chemin plus tranquille, plus calme. Il faudrait qu'elle identifie elle-même ses problèmes. Il y a quelque chose qui la freine. Cette personne est freinée en face de vous. Alors, dans quel état d'esprit émotionnel, sentimental, sensuel elle est épacle. Âge lune à la fin de l'année. Il est question de décalage et de réglage. C'est bien ce qu'on vient de voir. Elle est nouée, elle est confuse. Il se peut que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire ou bien qu'un contretemps, un retard, une attente soit à déplorer. Tout ne va pas dans l'ordre et au rythme que vous souhaitez en ce moment. Elle est décalée. Cette personne n'est peut-être pas bien elle-même. Il faut déjà qu'elle retrouve, on va dire, le sens des choses pour elle, dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, voilà. Et une fois que tout aura été dénoué, qu'il y aura les décalages qui auront été réglés, je pense que vous pouvez inviter cette personne. C'est ce qu'on voit, hein. Vous avez envie d'avancer, hein. Si c'est un couple, j'ai un sentiment qu'en face de vous, là, vous avez peut-être traversé des petits moments difficiles, c'est tout à fait possible, il y a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu un coup de frein. On est un petit peu noué là. Bon, il y a un petit décalage. Un petit décalage, quelquefois, il suffit juste de parler, juste de voir les choses, et on arrange, ça s'arrange. Les décalages ne sont pas catastrophiques. Alors, la relation, là, maintenant, tout de suite, en ce moment, vire, lieu où se forment des tourbillons. Alors, on voit bien que la situation peut être chaotique pour certaines personnes. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue là, où vous avez peur qu'il y a quelque chose qui se trame. D'ailleurs, avec Faciante, c'est également l'intrigue. Avec Vire, que vous ayez envie de stabilité ou de calme, en ce moment-là, on voit que c'est un peu mouvementé. Votre relation peut être mouvementée. On voit que vous avez envie de maîtriser la situation. Vous avez envie, peut-être, le sentiment pour certaines personnes que votre relation, elle tourne en rond, là. Vous savez que c'est vous pouvez la manœuvrer. C'est d'ailleurs ce qu'on marque. Sachez manœuvrer votre barque pour éviter les perturbations. Vous pouvez reprendre les rênes, vous pouvez reprendre les rênes de votre relation, de votre situation. Si vous avez des vues sur quelqu'un qui en ce moment tourne un peu en rond, n'est pas bien, on le retrouve ici d'ailleurs, hein, parce que peut-être que cette personne n'a pas confiance, c'est ce qu'on a vu ici. Elle sent que c'est comme une intrigue. Elle se dit, qu'est-ce que me veut cette personne, cette dame, cet homme, et qu'est-ce qu'il me veut? Parce qu'il y a quelque chose de lourd derrière, donc effectivement, elle a peur de se relancer. C'est tout à fait normal, hein. Il peut y avoir aussi, si c'est le couple qui traverse, on va dire, petite chose chaotique, là en ce moment, ça peut être sur fond de jalousie, rien de grave, hein. C'est peut-être aussi des cancans, l'impression qu'on discute sur soi, que, bon, il ne faut pas laisser envenimer la situation. Les amis, il faut discuter, il faut être ouvert aux petits signes de dialogue qui annoncent qu'il y a un changement. Si la personne en face de vous n'est pas bien, ça se voit, on le voit. On reprend les rênes, on discute. On fait tomber ce sentiment de jalousie, de cancan. Alors, émotionnellement, on est avec Eudémon.
Démon, c'est le succès, c'est la prospérité. Il va tout à fait bien. Hein. L'amour a ses démons. Ben oui, bien sûr. Intrigue, cancan, jalousie, c'est les démons, ça. C'est les démons de l'amour, ça. En tirant cette carte, demandez à votre bon génie de parfaire votre vie sentimentale. Ses pouvoirs sont illimités. Formulez votre vœu, n'oubliez pas que Eudémon veille sur vous au moment opportun. Voyez les amis, vous avez Eudémon, et Eudémon, il est là pour aider votre relation, pour sortir de toutes ces intrigues, de toutes ces jalousies, ces médisances, de sortir, de dénouer tous ces nœuds qui sont à l'intérieur de soi, pour pouvoir fêter. Qu'est-ce que va donner cette relation? Alors, l'issue, ou bien la prise de conscience. Hein. On a Lucifuge, qui fait la lumière et vit dans l'obscurité. Il fuit la lumière, pardon. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments, vos envies. C'est pas beau ça? C'est la condition première pour transformer vos désirs, vos souhaits. Il faut sortir de l'ombre. Alors c'est simplement un très bon conseil. On vous dit, montrez-vous, sortez de l'ombre, dites les choses. Il faut favoriser les dialogues. Il faut montrer votre couple. Si vous êtes déjà en couple, exprimez vos ressentis, vos envies. Si vous n'êtes pas encore en couple, que vous avez par exemple des vues sur quelqu'un, favorisez une rencontre, par exemple en invitant ou même le hasard. Hein, favorisez quelque chose qui va faire en sorte que vous allez croiser cette personne. Il faut transformer vos souhaits, il faut transformer vos désirs pour qu'ils deviennent réalité. Il faut vous montrer. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses ressentis. Avec Saquetier, on voit qu'effectivement, l'argent peut être là. Il y a l'opulence de sentiments également. Ce n'est pas que de l'argent. Hein. Ça peut être tout simplement aussi que cette relation vous semble quelque chose de beau. Elle vous semble... elle n'a pas de prix. Vous voyez? Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Avec Saquetier, l'argent semble être le nœud du problème ou l'enjeu de la situation. Je pense que c'est simplement que votre relation vous semble riche. Elle vous semble belle. Et pour vous, elle est dans cette petite bourse, elle n'a pas de prix, cette relation. Alors, on trouve des astuces pour la mener, cette relation en bons termes. On trouve des astuces pour agir peut-être avec prudence sur les mots, sur les gestes, sur les faits, sur les choses. Mais voilà, si... Je trouve que c'est très joli. On fait attention à l'énergie de la tierce personne qui éventuellement à un moment donné n'est pas bien. C'est chaotique. On sent, hein, ça peut être chaotique, ça tangue. Eudémon est là pour vous protéger, parce qu'on demande à Eudémon de nous protéger. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme notre relation vaut de l'or, on sort de la lumière, on sort de l'obscurité, pardon. On arrive dans la lumière, on se montre, on fait face à ses envies, à ses... Voilà, on ne se cache pas, on explique ses désirs, ses envies. Et émotionnellement, ça donne quoi tout ça? Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber. In naturalibus, c'est nu. C'est nu. Sa tête, son corps, son esprit. Là, voilà, il n'y a rien d'imparfait. Hein. On est tous, voilà, tout ce qu'il y a de beau et unique, en fait. On se rend compte que la relation est unique. C'est un très, très beau tirage. Hein. On se rend compte que la personne sur laquelle on a des vues est unique. Et on se montre tel que l'on est. On se montre simple. On ne cherche pas à cacher les choses. On est sincère. Alors, non seulement on aime sincèrement autour de cette personne, mais aussi on fait preuve peut-être de petites attentions, un soin tout particulier à sa façon de parler, à sa façon d'agir. On a un regard bienveillant concernant cette personne aussi. La relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, elle vaut quelque chose de beau, et elle est beau, elle est belle, elle n'a pas de prix. Alors, on se montre tel que l'on est. Et on montre son couple tel qu'il est. Et on montre à l'autre personne tel que l'on est. On est naturel. On ne cache rien. Très, très beau tirage. Je vais regarder en nombre si vous avez un nombre qui revient particulièrement plus. Alors, 9, 1, 2, 3. On a 3, 9. Hein. 4, 1, 3, 9. On va regarder avec la carte 9. C'est la dernière, bien sûr.
L'altruisme, votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dénouement, c'est tout à fait ça. Voilà, on construit ensemble. On construit à deux et surtout, on se laisse vivre, on se laisse euh, sans masque. On tombe les masques, on est nature, on prend soin l'un de l'autre, on prend soin de sa relation, on prend soin de son environnement et on se laisse complètement aller. Très beau tirage, les amis. Vraiment très beau tirage. C'est très profond avec les oracles augure noir et augure rouge. Hein. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, si vous voulez, un petit complément, ou d'autres infos d'ailleurs, avec le petit Lenormand. Alors, voyons voir avec le petit Les Rêves Enchantés. Pour notre week-end du 3 et 4 septembre. C'est très profond, c'est... Ouf, très beau message, vraiment, très beau tirage. Alors, week-end sentimental du 3 et 4 septembre 2022. Très grosse introspection, vous voyez, très grosse profondeur. Peut-être avons-nous traversé des choses pénibles, c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs, hein, et très grande introspection. Ah, elles veulent parler, hein. Allez, à la coupe. Week-end du 3 et 4 septembre, sentimental. Et oui, on retrouve ces tensions, voilà. Mais par un heureux hasard, on va lever toutes ces tensions, on les retrouve, hein. Bah oui, on passe à autre chose, on avance, on avance. Et on est guidé par sa belle étoile. Joli. Hop, alors, votre énergie. L'énergie de la personne en face de vous. La relation du moment. Et l'aboutissement. Ou la prise de conscience. On retrouve bien ces tensions qui peuvent être assimilées aussi pour certains au sexe, hein, tout simplement. Physique. Et guidé par sa belle étoile. Oh, regardez ça. C'est du bonheur. Alors, votre énergie. On veut récolter. On veut récolter, c'est profond, c'est... Voilà. Alors, on avance. On veut passer de l'autre côté, là. On veut effectivement, si on a des vues sur quelqu'un, on veut avancer. Hein. On veut récolter. On veut y aller, là. Hein. Les couples, bah, c'est pareil. Là, on voit très bien qu'on veut de toute façon de l'abondance, des choses qui sont plus concrètes. On veut avancer, on veut peut-être voir d'autres choses. On veut construire. Et sans doute que on a envie d'avancer vers un mieux, vers quelque chose de plus agréable. Enfin, de plus agréable, de différent. L'énergie de l'autre, il est cocoonier, et oui, il tourne en rond. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure avec Monsieur Augure Noir. Hein. Il tourne en rond au sein du foyer, ou bien dans son foyer, dans son propre intérieur aussi, dans son cœur. Il tourne en rond, cette personne, elle est là, elle tourne en rond. Alors, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, mais que donne cette relation? Ben, cette relation, elle est là, elle est de beauté. La femme, c'est la beauté, c'est l'écrit, donc on communique, on s'échange, on prend soin, on écoute l'autre. C'est la communication, c'est la beauté. Il faut absolument communiquer, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument parler, partager. Il faut s'envoyer des petits messages, des petites choses très agréables. On voit aussi que c'est dans la grâce et dans la beauté. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est que la relation, là, elle est très sensuelle, elle peut être très charnelle également. Avec ce personnage-là, c'est des messages, on va dire, qui peuvent être... alors, je ne vais pas dire chaud, parce que ce n'est pas un terme qu'on emploie, mais là, il y a des messages d'amour. Il y a un très bel échange. Hein. Très bel échange parce qu'il y a de la communication. Parce qu'on va communiquer. Et que va donner, justement, eh ben, c'est la fin de la tristounette. On sort, on a tellement prié qu'après les nuages, là, eh bien, vient le soleil. C'est tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure avec Augure.
On va, en fait, là, les périodes sombres, c'est fini. Ça va être derrière nous. On va pouvoir... c'était confus. On a tellement prié qu'on va vers quelque chose de beau, quelque chose de meilleur. Très beau tirage. Alors, on va dans la paix, dans la sérénité. Alors, on va en mettre une. Que l'énergie de l'autre qui tourne en rond, non, je vais pas recouvrir parce que c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec Augure. Alors, et oui, on aurait voulu faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé. Hein. On voit bien que il y a du dialogue, il y a des échanges, il y a des SMS, des petits mots doux, peut-être un email, hein, mais qui sont très beaux, qui sont sensuels, qui sont pleins d'amour. C'est ce qu'on voit. Et ça donne quoi? On a tellement prié que le mauvais temps va être derrière, j'ai envie de dire. On va pouvoir se montrer. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut se montrer. Il faut montrer la relation. Il faut y aller, il faut oser, il faut se lancer. Et ça brille, c'est chaud, c'est chaleureux, c'est lumineux. Voilà les amis, tout ce que l'on pouvait dire. Très beau, c'est complète parfaitement le tirage que l'on a fait tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour. 4 cartes avec les anges de l'amour. Pour notre tirage sentimental du 3 et 4 septembre. En tout cas, la rentrée sentimentale s'annonce des propices, les amis. Alors, une, deux, 3 et 4. Hop. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, on avance. On a vu que l'autre en face pouvait tourner en rond. Bon, eh ben on essaie d'apprendre pourquoi, on essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'on a bien vu que la personne pouvait être coincée aussi en face, le passé. Ça peut être vous aussi, hein. Il n'y a pas que la personne en face. Hein. Il peut y avoir à un moment donné une situation dans le couple, le passé refait surface, il faut avancer. On avance, c'est ce qu'on a vu. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Mais oui, de toute façon, si vous avez des vues sur quelqu'un, vous savez, vous avez l'impression déjà de le connaître. Ça arrive, ça, hein, bien souvent. Et en couple, vous vous connaissez parfaitement. La relation, elle est karmique, forcément. Très bientôt, vous allez savoir exactement ce que vous allez faire. Vous allez savoir exactement où vous allez aller et comment vous allez aller. Et ça donnera quoi? Ça donnera que, je vous l'ai dit, il faut vous montrer. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Lancez-vous, les amis. C'est exactement ça. Il faut se montrer. On finit par montrer sa relation, montrer les sentiments à l'autre, montrer ce que l'on ressent. Quitte à se prendre une gamelle, entre guillemets, mais il faut aller. Sinon, on ne saura jamais ce que ça peut donner si on reste dans son coin. Tout simplement. Donc, très bientôt, exprimez. Les couples, on y va. On a échangé beaucoup de choses, on a peut-être fait part de ce qui n'allait pas. On exprime, et surtout si on a vu de la jalousie tout à l'heure autour de soi, de cette histoire, de notre histoire, eh bien, on exprime, on se montre, on n'hésite pas à montrer que l'on s'aime et que tout va bien. On termine avec 3 petits messages de l'oracle des amoureux pour notre guidance du 3-4 septembre. Message 3, 4 et 2. Je vais éternuer. Non. 3. Hop. Alors, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi vous avez envie d'inviter la personne? Pourquoi vous avez envie de fêter quelque chose? Regardez à l'intérieur de vous. Bien sûr. C'est tout à fait vrai. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Dès que vous aurez compris pourquoi la personne en face, elle tourne en rond, elle a des nœuds, elle n'arrive pas à se libérer de certaines choses, vous comprendrez automatiquement comment faire les choses.
Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Très, très beau message pour conclure, hein. Voilà les amis, et j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne. Merci de mettre un pouce j'aime, de partager. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.